Est-il vrai qu'écouter de la musique non juive impurifie la neshama? Alors ça, il faut faire très attention avec ce genre de notion, impurifier la neshama. La neshama, elle ne peut pas être impurifiée, puisqu'elle est au-delà du monde, donc elle ne reçoit pas la touma. Par contre, on peut créer une touma qui nous sépare, comme un écran, qui nous empêche de percevoir la lumière de l'âme. Ça oui. Alors, est-ce que la musique non juive impurifie? Non, pas du tout. Ça dépend quelle musique. La musique classique, ça va dépendre aussi de quelle musique classique. Ça veut dire que si la musique classique ont des paroles d'idolâtrie, ou même d'idolâtrie léger, par exemple des paroles chrétiennes qui font la louange de certains considérés par le judaïsme comme des idoles chrétiennes, que ce soit des hommes ou des femmes, bien entendu, il n'est pas du tout recommandé d'écouter ce genre de musique, et il peut y avoir effectivement une incidence spirituelle sur l'âme de la personne en écoutant cela. Ceci ici, c'est de la musique classique netto, comme Chopin. Alors là, il y a ici effectivement, la musique étant très liée à l'émotion de l'âme, ayant le pouvoir de rentrer, de distiller, de pénétrer le plus profond de l'âme. Il y a dans la musique classique une contradiction dans Mozart, dans Jean-Sébastien Bach et dans d'autres, c'est que d'un côté ce sont évidemment des nitzotzot, des étincelles de sainteté, de divinité qui sont présentes dans cette musique, mais il y a aussi dedans des racines culturelles qui sont liées à Ésaü, à Esav, et donc il y a ce qu'on appelle le birur à faire. Donc ça va dépendre en réalité ici des gens. C'est-à-dire que ça va dépendre si la personne est capable d'écouter une musique en n'en entendant que la côté sublime liée à la divinité intégrale qui est à l'origine de toute chose, du monde juif comme non juif. Et là, au contraire, la musique classique peut avoir un effet bénéfique d'élévation de l'âme, et même de purification de l'âme. Si la personne va se connecter dans la musique à quelque chose qui est d'ordre plus primitif, plus primaire, plus identitaire culturellement à une certaine forme culturelle, pas forcément compatible avec la Torah, ça peut effectivement causer quelques dommages spirituels. Ceci dit, il y a un principe qui est dit par les chassidis, par les grands maîtres chassidis, par les rabbis chassidis, dont le rabbi de Lubavitch d'ailleurs, qui disait que la musique sans parole ne peut pas mekabel touma. Elle est tellement spirituelle qu'elle ne reçoit pas d'impureté. Elle reste toujours pure. Pourquoi? Parce que même si on veut, parce que la Touma, les forces des ténèbres, n'ont pas la possibilité d'intégrer dans la musique leur propre Touma. La Touma serait la colonne vertébrale de la pureté propre à chaque création, puisqu'il n'y a pas même de création qui n'ait pas quelque chose à l'origine qui soit pur. Sinon, elle ne serait pas créée. Le mal n'existe pas par lui-même. Il a une racine métaphysique qui est bien. Or, la musique serait l'éclat de ce bien originel. Donc une musique qui n'aurait pas de parole, d'après cette vue-là, n'aura aucun problème, n'importe quelle sorte de musique. Certains pensent que même dans la musique, il y a des reflets, un côté qui peut être de la pureté, et un côté qui peut être de l'impureté, et que ça va dépendre de la capacité de l'écouteur, de celui qui écoute, de l'auditeur, de celui qui écoute la musique, de pouvoir faire ce qu'on appelle le birur, c'est la sélection spirituelle, de prendre les nitzotzot, les étincelles divines pour s'élever, et de repousser les formes musicales qui seraient en réalité des chevals de Troie, des wagons qui amèneraient une force culturelle qui serait à l'encontre de la Torah. Maintenant, la musique qui n'est pas classique, la musique moderne, la musique pop, la musique... Alors là aussi c'est pareil, il y a des musiques magnifiques, il y a des chansons magnifiques qui peuvent ouvrir l'âme, qui peuvent ouvrir l'intelligence, qui peuvent ouvrir le cœur juif même, et il y a des musiques qui véhiculent des idées de violence, de bestial, de laisser aller, qui véhiculent l'idéologie du 20e, 21e siècle, du tout est permis et rien et laissez-vous aller aux pulsions, qui sans dire qu'elles vont entamer l'âme, elles ne vont pas forcément, elles vont plutôt abrutir plutôt qu'ouvrir. Donc ça dépend quand on écoute Alléluia de Léonard Cohen, je pense que c'est presque une mitzvah. Il y a quelque chose dedans qui est de l'ordre de l'ouverture poétique, spirituelle, de quelque chose qu'un juif écoute, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion de l'âme, et au contraire qui peut purifier l'âme et ouvrir l'âme. Quand on écoute les Led Zeppelin, enfin je disais, je ne connais plus du tout, mais on va dire la grosse musique du metal rock, heavy rock, je pense, sans avoir écouté ça depuis les 30-40 ans, qu'il y a peut-être quelque chose dedans de primitif
qui plutôt allume l'instinct bestial plutôt que ouvrir l'âme. Donc tout est une question en réalité non seulement de la provenance. Alors on va faire un résumé. Si la musique dit des paroles anti-Torah, on n'écoute pas, surtout si c'est idolâtre. C'est à la grande messe de Mozart, on n'écoute pas. Il vaut mieux pas écouter, bien qu'Al Pi Halakha, ce ne soit pas forcément interdit, mais on va dire que c'est déconseillé d'écouter, vraiment, l'okedai. Une musique sans parole, on peut dire que d'après la plupart des vues, toutes les musiques, on peut les écouter sans problème. Et une musique moderne qui n'a pas de problème d'idolâtrie, des chansons du pop ou du rock qui seraient avec des paroles, ça va dépendre de la sensibilité poétique. Si c'est quelque chose qui va vers l'enchantement de la beauté de la vie, si c'est quelque chose qui va vers la générosité, l'ouverture à l'autre, vers la beauté du monde, je pense que c'est recommandé d'écouter. Et si c'est quelque chose qui est au contraire, qui véhicule des idées anti-Torah ou des sensibilités violentes ou de pousser vers une liberté de la libido et du laisser aller, là aussi, l'okedai, il vaut mieux ne pas écouter.